Ces deux amants ont causé la mort d'un mari innocent, uniquement pour pouvoir continuer à jouer aux échecs ensemble chaque jour. Ils l'avaient volontairement invité à faire une promenade en barque sur le lac. Mais un accident survint soudainement en plein trajet. Tous deux furent secourus par des passants qui se trouvaient à proximité. Et au final, le mari perdit la vie lors de cette sortie, lorsque la police repêcha son corps dans le lac. Il n'était déjà plus qu'une dépouille sans vie. La jeune femme livra une performance digne des plus grands rôles, réconfortant sans relâche sa belle-mère anéantie par le chagrin. L'homme joua lui aussi parfaitement son rôle de victime, se reprochant de ne pas avoir pu sauver son meilleur ami à temps. Une fois tous les obstacles écartés, ils auraient dû profiter d'une vie heureuse ensemble. Pourtant aucun des deux n'était réellement heureux. Face à la disparition brutale de son fils, la mère rejeta toute la faute sur sa belle-fille, et ne cessa de lui faire des reproches dans sa douleur, même si elle ignorait encore que les véritables responsables se trouvaient devant elle. Malgré cette ignorance, ces accusations remplissaient la jeune femme de peur et de culpabilité. Chaque nuit, elle était hantée par des cauchemars, revoyant sans cesse la mort de son mari. À partir de ce moment, les deux amants n'osèrent plus se montrer ensemble, de peur que la mère ne découvre leur secret. Tous deux vivaient dans une profonde souffrance. C'est alors que l'homme imagina un plan encore plus audacieux. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de provoquer un nouvel accident. Au contraire, il voulait que la jeune femme paraisse encore plus accablée par le chagrin. Chaque jour, elle se montrait totalement désespérée, attirant la compassion de tous les amis de son défunt mari. En la voyant maigrir et s'affaiblir de jour en jour, les amis commencèrent à insister auprès de la mère, pour qu'elle accepte que la jeune femme reconstruise sa vie. Mais la mère refusa catégoriquement, car elle était persuadée que si sa belle-fille se remariait, elle se retrouverait alors complètement seule. Les amis redoublèrent donc d'efforts, et allèrent jusqu'à suggérer qu'elle épouse le meilleur ami de son fils. Après mûre réflexion, la mère trouva cette idée raisonnable. Finalement, les deux amants devinrent officiellement un couple, mais leur histoire était loin d'être terminée. La mère alla même jusqu'à accrocher le portrait de son fils dans leur chambre à coucher, et ils n'eurent bientôt plus le cœur à jouer aux échecs. Leur journée était désormais remplie de disputes, et de reproches mutuels incessants. Incapable de surmonter la perte de son fils, la mère finit par tomber gravement malade, et perdit toute autonomie. Cette situation ne fit qu'aggraver davantage les tensions déjà présentes entre les deux amants. Au fil de disputes de plus en plus violentes, ils finirent par révéler toute la vérité concernant les circonstances de la mort du mari. Et tout cela fut entendu par hasard, par la mère alitée non loin de là. L'homme, devenu impitoyable, voulut la réduire définitivement au silence. Mais la jeune femme conservait encore une part de conscience qui l'empêcha d'aller jusque-là. Même si la mère avait perdu l'usage de la parole, son esprit demeurait parfaitement lucide. Profitant d'un moment d'inattention des deux amants, elle utilisa de l'encre renversée pour écrire la vérité. Par un heureux hasard, cette révélation fut découverte par un ami venu lui rendre visite, qui alerta immédiatement la police. Finalement, les deux amants ramenèrent la mère jusqu'au lac où le mari avait perdu la vie. Puis ils burent ensemble du vin empoisonné. Sous le regard attentif de la mère, ils atteignirent ensemble la fin de leur existence.